Hey, salut la gang! C'est vendredi, puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau paramoteur Kanguk. Je vais faire le tour de la machine avec vous autres en détail. Ensuite, je vais parler de la compagnie Kanguk. Après, je vais faire des tests en vol. Puis pour terminer, je vais donner mon impression sur les 2 mois d'utilisation que j'ai de fait sur la machine à date. Mon paramoteur, c'est un Kanguk modèle Amarok. L'Amarok, c'est leur tout dernier modèle complètement redessiné. Sur la cage, j'ai décidé d'installer le moteur Vittorazzi Atom 80, une hélice en carbone de marque E-Props, des cannes mobiles en aluminium machinées à la CNC, une sellette APCO modèle Air Confort. Et pour terminer, j'ai installé un parachute de secours de marque BGD. Pour ceux qui ne savent pas, Kanguk Paramoteur, c'est une compagnie québécoise située à Shawinigan. Toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'un paramoteur sont faites sur place dans leur usine. Kanguk vend et expédie le paramoteur partout dans le monde, mais pour ceux comme moi qui ont la chance d'aller directement à l'usine, on a la possibilité d'essayer notre paramoteur sur un système d'attache. Ça permet vraiment d'aller chercher tous les ajustements de la sellette pour être le plus confortable possible, mais surtout ajuster l'angle du paramoteur pour être sûr qu'en vol, on ait la meilleure maîtrise possible. Bon, fait qu'on commence ça. Quand j'ai décidé d'acheter l'Amarok, j'ai fait des recherches sur le net, puis les commentaires qui ressortaient beaucoup des utilisateurs, c'était qu'ils avaient l'impression de faire qu'un avec le paramoteur. Ils disent que le moteur et l'hélice sont un peu plus près du pilote, fait que ça change le centre de gravité vers l'avant. Puis au début, j'étais un peu sceptique à ça, mais quand j'ai essayé le moteur pour la première fois, je vous confirme que c'est vrai, je l'ai vraiment senti tout de suite. Déjà, la façon que la tank à gaz est faite, beaucoup plus mince, plus sur la hauteur. Le poids, déjà en partant, le poids du gaz est plus près du pilote. Puis je ne sais pas si c'est de la façon que Kanguk ont fabriqué le cage Amarok ou si c'est la cage en combinaison avec le moteur Vittorazzi, mais effectivement, je l'ai senti tout de suite que le poids était beaucoup plus près de moi. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans mes décollages puis dans mes atterrissages parce que avant j'avais toujours l'habitude de me pencher un petit peu par en avant pour contrer le poids, mais avec l'Amarok, je suis capable de rester vraiment droit, puis ça m'a aidé à avoir une poussée plus linéaire dans mes décollages. Fait que sur ce côté-là, j'ai vu une grosse amélioration. Bon, maintenant le moteur Vittorazzi. La première chose que j'ai remarqué, c'est le son. Il est super silencieux, puis ça, c'est un gros plus parce que j'ai beaucoup de voisins, puis j'avais peur des écœurer des fois quand que je décolle, quand j'atterris. Fait que le fait qu'il est très silencieux, pour moi, c'était un gros plus. Pour un 80cc, je trouve qu'il y a une bonne poussée, très linéaire. Il ne cherche pas à boquer ou... J'aime vraiment la sensation de poussée du Vittorazzi Atom 80. Mais le gros plus pour moi, c'était la facilité au démarrage. Avec d'autres paramoteurs que j'avais avant, quand il venait de partir, c'était hyper compliqué. Puis souvent, je sentais que le moteur avait tendance à monter dans le dos tellement qu'il était dur à démarrer. Celui-là, l'Atom 80, là, un doigt part toujours du premier coup. On peut même aller voir un test en vol. Fait que là, on peut voir en vol ici que je coupe le moteur. Puis avec un doigt, on ne va pas super bien, mais j'attrape la poignée, un coup, puis il est parti. Là, j'ai repris de l'altitude un petit peu. J'ai décidé de faire un deuxième test, même chose. J'éteins mon moteur, j'attrape la poignée, un coup, une main, un doigt, il est parti.
Ensuite, il y a la sellette APCO. Comme on peut voir, il y a beaucoup de rembourrage et super confortable. L'assise ici est en deux sections. Fait que ça me permet vraiment avec les ganses de pouvoir aller chercher un bon support au genou. J'ai les attaches des deux côtés pour un parachute de secours. On voit ici que j'ai mis un BGD. Après ça, beaucoup d'attaches, beaucoup d'ajustements. On a aussi la ganse de sécurité ici. Elle vient s'attacher au mousqueton puis à la sellette. Fait que si jamais il y avait un bris d'équipement ou qu'il y avait une attache qui cassait, ben la sellette, elle va rester attachée avec la voile. Fait que c'est une sécurité. Fait que très bonne sellette, super confortable. Pour les cannes mobiles, j'ai pris ceux en aluminium machinés à la CNC. Puis la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont très réactifs. Quand je viens ajuster le devant de ma sellette ici pour aller chercher un bon support en dessous de mes genoux, en vol, là, j'ai fait le test, je range mes freins. Puis quand je fais mes changements de poids, gauche-droite, je réussis à aller chercher des virages super rapides. Les cannes mobiles fonctionnent super bien, super efficaces. Puis il faut dire que j'ai pas la voile la plus rapide au monde. Là, pour la cage, on voit que ça se démonte super rapidement. J'ai fait le test, puis 1 minute 50, je l'avais complètement démonté, puis 1 minute 50, elle est remontée. C'est en 3 sections. Ça vient... ici, il y a des bushings en plastique qui entrent. Tout est super solide, les velcro. Une fois que c'est tout assemblé, on sent vraiment que la cage est solide. Ça n'a pas envie de plier, de gauchir. Super robuste. Puis avec l'ouverture ici pour la tête, c'est vraiment, ça m'est jamais arrivé de cogner le casque. Quand je regarde ma voile ou que je cherche pour la poignée pour redémarrer le moteur, ben jamais que mon casque est accroché. Fait que ça, c'est super. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit que la poignée pour le moteur a été installée beaucoup plus haute sur la cage Amarok. Fait que ça facilite vraiment l'accès pour partir le moteur. Fait que ça fait pas mal le tour. C'est vraiment une machine que j'aime beaucoup. Mais il y a quand même des petits points à mentionner que j'ai moins aimé. La première chose qui me fatigue, c'est le bouchon de la tank à gaz. Il est vraiment compliqué à visser. Là. Plus ça va, là, après 2 mois, il commence à se placer. Mais la façon qu'il est fait, les filets sont gros, ils visent tout le temps de travers. Ils jamment, je leur dévisse, je leur essaye. Des fois, je pouvais essayer 5, 6, 7, 8 fois. Je pognais les nerfs après. Il est vraiment chiant à visser, là, mais il est de moins en moins pire à mesure que je l'utilise, mais ouais, il m'a fait pogner les nerfs souvent. La deuxième chose qui me déçoit un peu, c'est la poignée à gaz. C'est une Polini. Tu sais, c'est du plastique comme un peu cheap. Tu sais, au feeling, là, quand j'y touche, ça a de l'air cheapette un peu, mais le velcro, là, déjà, regarde, on voit qu'il est tout effloché, ça fait juste 2 mois. Mais sur certaines autres poignées que j'ai déjà testées, le velcro s'attache sur le dessus, en dessous, où il est mieux fait. Celui-là ici, là, c'est rifté ici, puis le velcro passe en arrière, entre la poignée et la main, mais il dépasse chaque barre, puis les coins sont comme coupants, là, la lisière, puis ça apparaît niaiseux, mais après 1 heure de vol, 2 heures de vol, là, ça venait me ronger l'intérieur de la main, ça venait comme coupant, puis c'était vraiment désagréable. Fait que maintenant, je vole toujours avec des gants. Puis, tu sais, peut-être que je pourrais essayer de le dévisser, l'enlever, ou essayer d'enlever le surplus, mais tu sais, je trouve ça plate d'avoir à commencer à essayer de modifier pour que ça soit confortable. Fait que ça, c'est une chose qui m'a déçu un peu. J'aurais une chose à upgrader que je changerais, ça serait la poignée. Puis c'est pas mal tout. C'est pas que j'ose pas parler contre Kangoo, que je veux pas dire de choses négatives puis que je me retiens. C'est vraiment juste... faut se rendre à l'évidence. Là, Kangoo qui ont vraiment frappé fort dans le marché avec l'Amarok. Ils n'ont rien laissé au hasard. Toutes les pièces sont de qualité. Il n'y a aucune pièce que je trouve qu'il y a de l'air cheap ou que je voudrais changer ou que, tu sais, on voit qu'ils ont mis beaucoup l'accent sur les détails. Puis après ça, quand on fait un review, ben, on a juste du positif à dire, là, pratiquement, là, tu sais. Bon, en terminant, j'aimerais ça vous montrer quelque chose. Là, je parlais que
toutes les pièces étaient de qualité, puis qu'il n'y avait rien, je ne sentais pas qu'il y avait ménagé sur certaines pièces. Puis je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un protège-hélice que Kanguk font. Et on a ici le case pour pouvoir transporter la cage en arrière. Regardez ça, là, toute la qualité du produit, le tissu, le logo qui est brodé. Ça paraît niaiseux, là, mais si Kanguk aurait voulu sauver de l'argent, ça aurait été là. Il aurait pu le faire facilement. Il aurait pu juste donner un produit, un cover cheap ou mettre leur logo, un print comme les t-shirts, c'est pas cher, ou se faire des étiquettes puis juste le coudre, tu sais. Mais ils ont tout brodé avec un tissu. Là, regardez tout le design. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard jusqu'au détail de la pochette de transport pour la cage, puis du protège-hélice. Puis ça me parle beaucoup. S'ils prennent le temps de tout faire ça, de qualité, d'y aller avec ce qu'il y a de plus cher, de plus beau, puis de meilleure qualité pour un simple case, puis un simple protège-hélice, ben ça en dit beaucoup sur l'énergie qu'ils ont mis puis les efforts qu'ils ont mis sur le paramoteur en tant que tel. Là, fait que c'était juste un petit point comme ça que je voulais amener. Puis pour terminer, ben c'est ça. Je recommande vraiment beaucoup la Maruc. Le gros plus, le gros avantage, encore une fois, si j'aurais un point à mentionner, le plus important à mes yeux, c'est la répartition du poids. Je le recommande vraiment aux débutants, puis surtout aux débutants, parce que comme je dis, le poids est vraiment centré. Le moteur est agréable quand on l'a ses épaules. Puis surtout quand on est débutant, on rate beaucoup nos décollages. On manque notre coup. Le moteur, on peut l'avoir longtemps ses épaules. Puis ça devient fatigant quand il faut se battre un peu avec le poids. Fait que ça va vraiment aider là, les étudiants, le monde qui commence, les personnes qui sont plus âgées, le monde qui sont moins en forme. Je vous conseille vraiment, si vous avez la chance de pouvoir en essayer un puis vous le mettre sur le dos, vous allez comprendre tout de suite le confort puis la répartition de poids puis la facilité qu'on a à se déplacer avec la Maruc. Puis en tout cas, c'est vraiment une belle machine. Que du positif à dire. Puis j'espère que ça va vous avoir donné un peu d'infos. Je ne suis pas rentré dans les specs précisément. On peut tout trouver ça sur Internet facilement. Mais je voulais quand même vous partager mes impressions avec la machine puis tout ça. Fait que si ça l'a aidé, ça l'a éclairci des questions que vous aviez, ben tant mieux. Je suis bien content pour ça. Puis n'hésitez pas à me partager vos commentaires si vous avez apprécié la vidéo puis le temps que j'ai pris pour la faire. Fait que, sur ça, ben, je vous souhaite des bons vols puis à bientôt.